Donc, bonjour à tout le monde, bienvenue à notre culte du 8 septembre. Déjà une semaine en septembre. Pour ceux qui savaient, cet été, j'ai fait pas mal d'allers-retours entre ici et le 12e. Et pas tous les matins, mais presque tous les matins, j'étais dans le 8, le métro 8. Bon, bien sûr, j'ai commencé soit en marchant, soit en prenant le 10, mais bon. Et pendant l'été, c'était vide. C'était tranquille. Mais cette semaine-là, c'était de nouveau bien rempli. Donc, et nous aussi, nous sommes maintenant, on a entamé cette nouvelle année en tant qu'une église locale. Et nous allons reprendre notre lecture dans les Actes des Apôtres. Et nous allons aujourd'hui, comme c'est marqué sur l'écran, on va faire non, on va pas faire tout, mais c'est le deuxième voyage missionnaire de Paul, et c'est en Actes chapitre, à la fin du 15 jusqu'à la fin du 18. D'abord, juste pour un titre de ce message, ça sera la puissance transformatrice de l'Évangile. Je pense que dans une des prières, on a parlé de cette puissance qui nous transforme. Pour ceux qui se souvenaient, au début des Actes des Apôtres, le verset clé que Jésus a donné à ses disciples, Actes chapitre 1, verset 8, où Jésus dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et donc, dans ce verset-là, Jésus lui-même parle de la réalité du Saint-Esprit, et nous allons voir ça un peu dans le texte. Il parle de cette réalité d'être témoin, et cette progression géographique, progressivement de Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Et aussi dans cette progression géographique, il faut se souvenir aussi qu'il y a une progression culturelle. Il y a une progression culturelle, c'est-à-dire que l'Évangile entre dans différentes cultures, chez différentes personnes, et ça c'est pourquoi j'ai choisi de parler de la puissance transformatrice de l'Évangile. On va lire une première partie du texte, et après je vais parcourir un peu le voyage, et ensuite on va revenir sur ce qui s'est passé à Philippe. Donc, en Actes chapitre 15, verset 36, on lit « Quelques jours plus tard, donc Paul et Barnabas étaient à Jérusalem, ils avaient monté à Jérusalem pour parler de cette question des païens, des non-juifs et la foi. Est-ce qu'ils devraient être soumis à la loi de Dieu ou non? Et la décision était non, on a une nouvelle réalité en Christ. Et donc, ils sont revenus à Antioche. Quelques jours plus tard, verset 36, Paul dit à Barnabas, retournons visiter nos frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont. Donc ça, c'est le premier voyage missionnaire. On va regarder ça brièvement dans un moment. Ensuite, 37. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans leurs tâches. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partirent, confiés par les frères et à la grâce du Seigneur. Ils traversèrent la Syrie et la Sicile en fortifiant les églises. Juste un commentaire, ce texte nous montre que c'est pas toujours facile d'être d'accord sur qui sont dans les équipes, qui doit voyager, qui doit avancer. Paul avait une idée, Barnabas une autre, et donc qu'est-ce qu'on fait? On n'avait pas tous les détails, mais à la fin du compte, ils décident que c'est mieux de se séparer. Je pense que juste une réalité, c'est que parfois, il y a des deux choix qui sont justes selon certaines personnes, justes devant Dieu, et parfois, il faut juste dire, OK, on prend une différente route.
Et c'est comme ça. Et Paul, on suit Paul dans son voyage et il choisit un nouveau Silas. Je vais juste maintenant, et ça va être beaucoup d'informations, voilà, on met la carte, juste pour nous aider, parce que, comme j'ai dit, on ne va pas lire tout le texte, mais on a la carte là. Donc, ici, c'est Jérusalem, ici est Antioche. Et maintenant, Paul et Silas vont faire un voyage, un très long voyage. Vous voyez, ils vont faire tout ça. C'est en contraste avec la réalité du premier voyage, qui était juste, ça c'était le premier voyage. Voilà, ça c'est où, et c'est ici à Pergue, non, pardon, oui, à Pergue, oui, où Jean-Marc a décidé de retourner. Et dans le premier voyage, ils ont juste concentré sur cette zone ici. Et ce qui est intéressant, juste pour souvenir de ce premier voyage, si on relit le premier voyage de Paul, on ne voit pas beaucoup de noms. Paul est plutôt en train d'annoncer l'évangile. Il est en train d'entrer dans des synagogues. Après, il rassemble les personnes en dehors de synagogues. Il y avait un processus, mais c'est intéressant, il n'y a pas de nom vraiment cité. Mais on verra dans ce deuxième voyage, les noms deviennent très importants. Et les commentateurs constatent qu'entre le premier voyage, le deuxième voyage et le troisième voyage, il y avait une progression. Premier voyage, Paul allait, faisait le retour, et ils disent qu'il a mis les anciens en place en revenant. Dans le deuxième voyage, nous allons voir ça, Paul avance avec une équipe et il laisse de temps en temps des membres de l'équipe dans certaines villes et il avance lui-même. Donc, il a changé un peu sa stratégie. Et c'est intéressant de voir. Et dans le troisième voyage, qu'on va regarder la semaine prochaine, il y a encore une autre stratégie. Pourquoi je souligne ça? C'est un peu un bonus. Ça montre que, de temps en temps, il faut changer de stratégie. Simplement. On essaie, on vit quelque chose, on avance en quelque chose, et après, on dit, OK, on va faire ça différemment. Et il faut prendre conscience de ces réalités-là. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc on va... Et j'ai peur... donc, comment je reviens? Je vais faire ça comme ça. Désolé. Non. Excusez-moi. Je ne maîtrise pas mon truc. Mince. Attends. Pourquoi? Excusez-moi. Peut-être si je fais comme ça. Ah, voilà. On revient. Voilà. Ok. Pardon. Donc on revient sur le voyage. Et je vais juste commenter rapidement parce que c'est long. Donc Paul, il commence à Antioche. Il traverse ici Sicile et Cilicie. Merci Marie-Christine. Cilicie, exact. Et il revisite les églises là. Et vous allez voir ça, regarde juste le dernier verset, verset 5 de chapitre 16. Il fait ce voyage, il dit « Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. » Donc ça veut dire que dans cette zone-là, il y avait déjà une église présente. Et Paul était en train d'encourager cette église-là. Donc ça, c'est cette première partie. Et c'est aussi ici où il rencontre Timothée. On ne va pas prendre le temps de regarder cette histoire, mais c'est là Timothée. Il ajoute à l'équipe, il y a déjà Silas et maintenant il y a Timothée. Ensuite, il va continuer à voyager en cherchant à annoncer l'évangile. Et verset 6 de chapitre 16, il dit, c'est écrit, « Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. » Donc, ça veut dire qu'ils sont partis dans ce sens-là. Ils étaient dans ces zones-là en train de chercher un endroit pour annoncer l'évangile. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permettait pas. Donc, juste là, ils sont dans par ici,
ils pensaient monter vers le nord, est, et ça ne marchait pas. Ils étaient empêchés par l'esprit. OK? Et ensuite, il a traversé alors la Mysie et descendu à Troas. Voilà, Troas c'est sur la carte. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et le supplia, « Passe en Macédoine, secours-nous. » Donc, juste pour rassembler ça, c'est qu'on est dans cette... Jésus a dit, je vais envoyer mon Esprit Saint, il sera avec vous. Et on voit Paul en train de vivre et être dirigé par l'Esprit pour aller en Macédoine. C'est intéressant, en verset 10 de chapitre 16, suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rejoindre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous a appelés à énoncer la bonne nouvelle. On croit et on pense que Luc, à ce moment-là, a rejoint l'équipe. Parce qu'il dit maintenant, nous avons aussitôt. Donc c'est intéressant. Maintenant, Paul, Silas, Timothée, et maintenant, il y a Luc. Et Luc et on peut remarquer dans le texte qu'il y a des moments où Luc parle avec le pluriel du première personne, il dit nous au lieu de parler d'eux. Donc, voilà. Mais maintenant, je vais faire rapidement ici, parce que si je lis, ça va contre nous. Donc après, ils traversent, ils vont à Philippe. Et là, on va passer du temps dans la deuxième partie du message. À Philippe, ils ont eu toutes les rencontres, 3 personnes clés, aussi une opposition par des autorités mises en prison, comme Pascal a partagé dans la première partie du culte, et ils étaient relâchés et ils ont reparti à Thessalonique. Là encore, ils ont eu de l'opposition, ils sont allés à Bérée. Suite à ça, Paul était accompagné jusqu'à Athènes. Et là, et ça c'est en chapitre 17 qui est le message de Paul aux Athéniens, en chapitre 17, verset 15. Et je vais encourager, on va faire ça dans notre groupe mardi, et j'encourage le groupe qui se retrouve jeudi, ou vous aussi, de relire ces textes, parce que c'est juste magnifique de voir comment l'Évangile entre dans un monde qui est complètement païen, où il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de juifs, et Paul annonce là, d'une manière qui est complètement différente de ce qu'on a vu dans toujours le même évangile, mais d'une autre manière. Après, il va à Corinthe. Corinthe est toujours intéressant parce que de nouveau, il reste pendant longtemps et annonce l'évangile. Une grande église se développe là et aussi, il rencontre encore des personnes qui vont aussi accompagner Paul dans ses voyages. Il retourne à Éphèse, comme ça, jusqu'à Jérusalem parce qu'il y avait un truc là. Et après à Antioche. Donc ça, c'est tout le voyage. Comme je vous ai dit, on ne peut pas lire tout le texte. Je vous encourage de le lire. Mais maintenant, on veut se concentrer sur l'évangile à Philippe. Donc, on est en chapitre 16, verset 10. On a déjà lu. Mais on reprend. Actes, chapitre 16, verset 10. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rejoindre en Macédoine, comprenant que le Seigneur nous appelait à y énoncer la bonne nouvelle. Après avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Le jour de sabbat, nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Tyr, qui craignait Dieu. Elle nous a écoutés et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir baptisé avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Jusqu'ici la parole de Dieu.
Lydie. Vous réalisez que le premier croyant en Europe, c'est une femme. Et non pas juste une femme comme ça, mais une femme d'affaires, une femme qui a beaucoup de responsabilités. On ignore si elle était mariée ou non, veuve, parce qu'on voit qu'elle est seule, soit elle était célibataire, ou soit elle était veuve. Lydie vient de la ville de Thyatire, qui est là. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas chez elle, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire elle s'est déplacée pour être là, mais elle avait toujours ses liens avec cette ville. Pourquoi? Parce qu'elle vendait, elle était marchand de pourpre. Les pouples. Non, les pourpres. Pourpre. Je vous aime tellement. Pourquoi ça c'est important? À l'époque, cette couleur n'était pas utilisée par n'importe qui. C'était que des riches, c'était que des personnes importantes. Donc ça veut dire que c'était une femme qui était femme d'affaires, c'est une femme qui avait des responsabilités, et c'est une femme qui était en lien avec des élites, des personnes importantes. Et aussi, elle avait une maison. Elle a une maison. Bon, c'est pas pourquoi avoir une maison est important? Bon, il y a beaucoup ici qui aimeraient bien avoir une maison, ça c'est sûr. Mais il faut se souvenir à cette époque-là, quand on disait qu'on avait une maison, ça veut dire qu'on avait un ensemble de bâtiments qui étaient là où les personnes travaillaient, là où les personnes qui venaient pour travailler pour nous vivaient aussi. C'était pas juste une maison, c'était toute une réalité. Il y avait la place aussi, parce qu'elle a dit à Paul de venir là. Et Paul, sans doute, comme il est aussi quelqu'un qui travaille avec ses mains et qui gagne sa vie, il était là en train de travailler sur ses tentes, à sa maison, parce qu'il y avait la place. Donc, cette femme, c'est intéressant, elle est une étrangère qui craignait Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, pardon. Non, c'est bon. Tout est revenu. Pardon. Donc, elle avait une maison. Et finalement, elle craignait Dieu. Pourquoi c'est important de la manière de dire ça? Ça veut dire qu'elle était sans doute quelqu'un qui n'était pas juive, mais qui a décidé de suivre la loi de Dieu, d'être fait partie de là. Donc, elle craignait Dieu. Elle était là avec les autres femmes en train de prier. Le Seigneur a ouvert son cœur. Réfléchir un peu ensemble à cette réalité-là. Une femme d'importance, une famille qui craignait Dieu, et quelqu'un a été sensible à l'Évangile. Quelqu'un qui était sensible à l'Évangile. Je regarde dans la salle ici. Je connais certaines histoires de témoignages des personnes ici. Je connais mon histoire. On sait tous qu'il y avait un moment donné où Dieu est entré dans nos vies et il a ouvert nos cœurs. C'est l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'il a fait pour elle. Et ça nous montre toujours que Dieu est toujours à l'œuvre. Paul avait cette attente. Quand il est arrivé dans une ville, il est arrivé non pas en disant « comment je vais faire des convertis ?» Non, c'était pour découvrir les personnes qui étaient là, qui étaient préparées pour Dieu, pour entendre l'Évangile. Une de mes citations préférées de Eugene Peterson, qui est juste un résumé de plusieurs passages de la Bible, il dit dans le livre « Un cœur de berger », le postulat de la spiritualité est que Dieu est toujours en train d'accomplir quelque chose avant que je le sache. Dieu est toujours en train. Donc, déjà, Dieu a fait toutes ces choses pour Lydie en amont, n'est-ce pas? Pense à toutes les choses que Dieu a fait pour préparer Lydie pour ce moment-là où Paul arrivait.
Mon devoir n'est donc pas de demander à Dieu de faire ce qui, à mon avis, doit être fait, mais de prendre conscience de ce que Dieu est en train d'opérer pour que je puisse réagir à son initiative, y participer, y puiser beaucoup de plaisir. Amen. L'histoire de Lydie, c'est une histoire d'une femme qui était préparée pour Dieu, pour entendre l'Évangile. Et nous, est-ce que nous croyons, est-ce que nous sommes prêts à voir que là où nous habitons, là où nous travaillons, là où nous étudions, là où nous faisons nos loisirs, que Dieu est en train de préparer des personnes autour de nous pour entendre l'Évangile? Oui et amen. Il est en train de faire ça. Il est en train de faire ça. Continuons. On va continuer la lecture. Verset 16 du chapitre 16. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, ils nous annoncent le chemin de salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. C'était super comme point, mais je saute. La jeune esclave. Pour nous, en Occident, ici en France, je pense que pour nos frères et sœurs qui viennent d'Afrique, c'est pas bizarre d'entendre qu'il y a quelqu'un qui est possédé. Ça, on a un peu occulté ces choses, si je peux dire ça comme ça, de notre vision, même si c'est encore la réalité de nos jours, même ici en France. C'est une jeune esclave qui est, comme on dit dans notre langage de nos jours, une victime de la traite des êtres humains. C'est une victime de la traite des êtres humains. Les personnes l'ont pris comme esclave. Elle faisait quelque chose qui pouvait être utile pour ces personnes de gagner de l'argent et ils ont profité. Au même temps, comme c'est un démon qui, comme on a vu dans les évangiles, il reconnaissait Jésus comme Seigneur, comme Dieu, et de nouveau, elle prêchait l'évangile, mais Paul était un peu énervé par ça parce que ça, on peut l'imaginer, ça a été un peu difficile. Et finalement, il a compris et il dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Il est sorti au moment même. Dieu l'a libéré. Il faut entendre ça vraiment bien. C'est une personne qui avait besoin d'être libérée. Ce n'était pas une personne qui avait besoin de lutter contre les personnes qui l'ont mis en cette position-là. Elle avait juste besoin de rencontrer le Seigneur. Dieu l'a libérée. Un des commentaires que je lis, c'est un de mes profs quand j'étais à la fac, Terrell Bach, qui dit « En somme, ce texte donne un aperçu clair de l'impact du ministère de Paul en tant qu'exemple pour le nôtre. » C'est-à-dire qu'il faut qu'on lise ce texte, la manière dont Paul agissait pour nous. Paul a interprété des choses qui étaient destructrices pour le bien-être des gens et a libéré une femme d'une vocation qui profitait d'elle. Son interpellation de la jeune esclave et de ce qu'elle représentait faisait partie de la bataille pour la présence du royaume de Dieu dans notre monde. Le vrai problème n'était pas la fille, mais les forces démoniaques
et le désir de gain qui motivait sa vocation. Pendant les Jeux Olympiques, on était sensibilisés, et vous pouvez voir, il y a un collectif qui s'appelle le collectif contre la traite humaine. Le comité protestant pour la dignité humaine a aussi travaillé avec ce collectif, et ils ont mis en lumière toutes les manières que les personnes étaient abusées pendant ces grands événements sportifs. Vous pouvez chercher, et peut-être, Joseph, on peut mettre ça dans l'email de la semaine, le lien vers ce collectif, parce que je ne veux pas dire c'est passionnant, c'est pas passionnant, c'est dérangeant de réaliser tout ce qui se passe. Et la question pour nous, face à ce témoignage, si l'Évangile transforme les personnes, où est-ce que nous dénonçons les forces du mal autour de nous? Où est-ce qu'on dénonce les forces du mal autour de nous? Donc, c'est pas de dire que voilà, on va monter un collectif et on va faire ça, mais c'est juste, il faut réfléchir qu'il y a des personnes qui sont prisonniers de ces forces, qui sont accablées par les réalités. Et quand on présente la réalité de l'Évangile, la puissance transformatrice de l'Évangile, ces personnes sont libérées. Le gardien de prison. Dans cette histoire, la jeune femme est maintenant libérée. On n'a pas beaucoup de détails sur ce qui s'est produit pour elle. Tout ce qu'on sait, c'est que ses maîtres étaient fâchés parce qu'ils perdaient de l'argent. C'est écrit en verset 19, « Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas, ils l'ont entraîné sur la place publique devant les magistrats et les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville, ce sont des Juifs, ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre, et à nous qui sommes Romains. » La foule s'est aussi soulevée contre eux, et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après avoir roué de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de lui de la lumière et entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Juste en remarque à ce moment-là. Évidemment, le gardien avait énormément de peur de ses chefs, de ce qu'ils vont dire de lui, et aussi qu'ils vont sans doute le tuer. Mais il dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Ça veut dire que ce que Paul faisait dans la ville était connu. L'histoire de Lydie était connue. L'histoire de la jeune esclave était connue. Les gens savaient ce qui se passait. Et donc ce gardien, il savait. Et donc maintenant, il dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui en a assez la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a menés pour laver leurs plaies.
Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur servit à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. La puissance transformatrice de l'Évangile. Amen. Un homme qui est prêt à prendre sa vie et tout d'un coup interpellé par Paul, il pose la question. Bon, d'abord, ce gardien de prison, c'est un homme avec des responsabilités claires et aussi un homme honorable. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui voulait faire ce qui est juste. Dans l'histoire de la jeune femme, c'était des hommes et des hommes qui dirigeaient sa vie qui étaient injustes, qui profitaient d'elle. Mais ce prisonnier représentait une autre tranche de la population, des personnes autour d'eux, de nous, qui sont aussi présents dans nos vies, mais qui veut être honorable, qui veut faire ce qui est juste. Eux aussi ont besoin d'entendre qu'ils peuvent être sauvés. Ce gardien de prison est maintenant devant ces choses et il pose la question qui est la question pour nous tous. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Être sauvé. On se souvient que Paul a dit à plusieurs reprises, ce Jésus est Seigneur et Sauveur. Seigneur et Sauveur. Sauveur pourquoi? Parce qu'il est mort, il est mort pour nos péchés. Seigneur parce que Dieu ne pouvait pas le laisser mort parce qu'il était juste. Il a justifié. Ça c'est ce que Dieu lui a dit. Non, tu ne dois pas rester mort. Il l'a élevé au plus haut place pour qu'il soit le Seigneur de tout. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire face pour être sauvé? Et la réponse, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est intéressant, c'est que Lydie, elle s'est convertie avec toute sa famille, toute sa maisonnée. La jeune femme esclave, on a juste cette petite histoire, on ne sait pas ce qui s'est produit, hein, mais on est assez confiant qu'elle était intégrée dans la communauté des croyants. Et puis, ce gardien de prison, le gardien de la prison de cette époque-là, de ce lieu-là, il a cru avec toute sa famille. L'Évangile entre dans nos espaces de travail. Et on peut témoigner là. L'Évangile entre dans nos espaces de famille. Et c'est un témoignage là. L'Évangile entre dans la réalité de nos habitations où on habite, dans nos rues, dans nos immeubles. Et Dieu, comme on a dit avec Lydie, Dieu est en train de préparer les cœurs autour de nous. Je pense pour nous aujourd'hui, en tant que cette église de ce quartier, avec les personnes qui viennent du quartier, mais aussi un peu plus loin, la question qu'on se pose, et la question c'est qui sont les personnes qui sont prêtes autour de nous? Est-ce que je les vois? Est-ce que je suis prêt à répondre? Est-ce que je suis prêt à oser peut-être un traité, un évangile, une invitation? Dieu est à l'œuvre et il veut entrer dans toutes les réalités. Des personnes haut placées avec des responsabilités dans les entreprises, des personnes qui sont victimes du traite humain, des personnes qui sont des fonctionnaires qui font leur travail bien et qui veulent juste savoir comment être sauvés. L'évangile est pour eux tous, l'évangile est pour nous. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Prions. Père Céleste, nous te remercions parce que ta parole nous interpelle nous-mêmes aujourd'hui.
C'est toi, Jésus-Christ, qui nous interpelle. Et tu nous appelles à être prêts, à être dans cette joie aussi, cette réjouissance. On est heureux d'avoir entendu ces histoires de Lydie, la jeune servante, la jeune esclave, et ce gardien de prison. Et nous savons aussi que tu fais la même chose aujourd'hui. Tu as fait pour nous et tu vas faire ça pour d'autres. Merci encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen.